Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir l'exercice, la résolution de l'exercice numéro 9. On vous dit donc, on considère le circuit électrique de la figure 8, ce circuit-là, comprenant deux générateurs réversibles, de force électromotrice E1 égale à 2E et E2 égale à E. Générateur réversible, ça veut dire qu'il peut être générateur comme il peut être récepteur. De résistance R1 égale à 2R et R2 égale R. Un condensateur de capacité C et un interrupteur K. Donc, initialement, le condensateur est déchargé. Et K fermé. Quand vous lisez un exercice qui comporte dans les réseaux, le condensateur et tout, vous devez impérativement savoir est-ce que le condensateur est chargé ou bien déchargé. Voilà, donc la première question, on vous donne ici des valeurs pour faire l'application numérique. La première question, déterminer les expressions des courants I1, I2 et I3 telles qu'indiquées dans le circuit en fonction de E, R, C, Q. Q étant la charge du condensateur. Donc, pour déterminer les courants, qu'est-ce que je vous ai dit dans le cours? On a pour déterminer les courants dans une branche, on va se donner un sens arbitraire du courant. Après, on va se donner un sens arbitraire du parcours des mailles. Après, on va appliquer la loi, les deux lois de Kirchhoff, loi des nœuds, loi des mailles. Quand le courant est donné comme ça, on vous facilite les choses. Ça veut dire que vous n'avez pas à choisir un sens du courant. Il est déjà choisi. Bien sûr, vous devez le respecter. D'accord? S'il n'y avait pas les courants Hado, bien sûr, vous allez vous donner un sens du courant. Mais comme les courants Hna, ils sont donnés, donc la première étape, elle est déjà faite. Je n'ai pas à me donner un sens du courant. Ce n'est pas la peine. Voilà. Donc, la deuxième question. Déduire l'équation différentielle régissant la charge Q de T du condensateur et montrer que sa solution peut être écrite sous la forme Q de T, Q0, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Préciser les expressions de la charge finale Q0 et taux, ainsi que leurs valeurs numériques. Troisième question, trouver l'expression du courant de charge I3. C'est le courant qui passe par le condensateur. Tracer la courbe de ce courant en fonction du temps, en précisant ses valeurs à T égale 0 et T égale taux. Le condensateur maintenant est complètement chargé. Calculer les valeurs des courants dans le circuit. Après la cinquième question, la dernière, le condensateur étant complètement chargé, on ouvre l'interrupteur K. Calculer la valeur de la nouvelle charge finale Q1 du condensateur, comparer Q0 et Q1 et expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on va commencer par la première question. La première question, c'est quoi? C'est de déterminer les courants, les expressions des courants. Donc, j'ai repris ici le circuit. Donc, voilà les courants I1, I2, I3. Je n'ai pas à changer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me donne un sens du parcours des mailles. Donc, je me dis que Hada, c'est le sens positif. Et là aussi, je me dis que celui-là, c'est le sens positif. Bien sûr, je répète encore une fois, si vous choisissez le sens inverse, vous allez trouver la même chose, sauf avec un signe moins. C'est-à-dire comme si que vous allez multiplier l'équation Hadi par un signe moins. C'est tout. Donc, combien de mailles que j'ai? J'ai 2 mailles. Donc, Hadi, c'est une maille. La première, Hadi, c'est la deuxième maille. Et j'ai aussi la troisième maille qui est celle-là. D'accord? Celle-là aussi, c'est une maille. C'est-à-dire, si j'en ai besoin, je vais l'utiliser. Donc, je vais utiliser. Et combien de nœuds que j'ai? J'ai un seul nœud. Hada, c'est le courant I1. Hada, I2. Et le courant sortant, I3. D'accord? Vous allez me dire, Hada, c'est un nœud. Oui, ça, c'est un nœud. Mais c'est le même. D'accord? Parce que Hada, le I1, il est là. Le I1. Ça, c'est le I2. Et ça, c'est le I3. Donc, si j'écris la loi des 9, un seul, le deuxième, ça sera... pardon, I3. Non, I3, il n'est pas comme ça, il est comme ça. I3, parce que I Hagda. I3, voilà. I3, I1 et I2. Voilà. Donc, je vais commencer par écrire la loi des nœuds. Si on appelle, par exemple, le point Hada, par exemple, on va l'appeler A. Donc, le nœud A, c'est quoi la loi des nœuds? C'est
la somme des courants entrants égale à la somme des courants sortants. Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? I1 plus I2 égale I3. D'accord? I1 plus I2 égale I3. C'est tout. Donc, la première, la maille 1, la première maille, la maille 1, ça je vais l'appeler la maille 1, et ça sera la maille 2. Donc la maille 1, je vais démarrer de ce point-là, je vais faire le tour de la maille et je reviens à ce point-là. Donc si je me déplace comme ça, c'est le sens du parcours de la maille, j'ai choisi de la parcourir comme ça et non pas comme ça. Donc moi j'ai choisi ce sens, donc je me déplace comme ça, je rencontre la borne moins en premier. Qu'est-ce que je mets? Moins E1. D'accord? Moins E1, je continue, je suis comme ça. Regardez, le sens du courant, il est dans le même sens du parcours de la maille. Donc, je dirais R1, I1. Donc, plus R1, I1. Plus R1, I1. Je continue, je rencontre la borne plus de E2. Donc, plus E2, plus E2. Est-ce qu'il y a une résistance? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Égale à 0. D'accord? Donc, pour la deuxième maille, regardez, je vais démarrer à partir de ce point-là. Je fais le tour de la même façon et je reviens à ce point-là. Donc, je fais le tour, je me déplace, bon, toujours dans ce sens. Donc, je rencontre la borne moins de E2. Je mettrai moins E2. D'accord? Moins E2. Je me déplace comme ça. Je suis, regardez, le I3, il est dans le même sens du parcours de la maille. Donc, je vais écrire plus R2, I3. Plus R2, I3. Plus R2, I3. Tac, tac. J'arrive ici. Là, qu'est-ce que je vais faire? Plus VC égale à 0. Plus VC égale à 0. Donc, là, j'ai écrit la loi des nœuds et la loi des mailles. Une fois que j'ai bien écrit ces lois-là, si les équations HADO sont correctes, l'exercice il est correct. Il faut faire attention. On vous demande quoi? On vous demande déterminer les expressions des courants. Donc, regardez, c'est très facile d'avoir les expressions des courants. Pourquoi? Parce que dans la première équation, je n'ai que I1. Et dans la deuxième expression, dans la deuxième équation, je n'ai que I3. Donc, je peux tirer I1 à partir de cette équation. Je tire I3 à partir de là et je tire I2 à partir de là. Donc, je n'ai pas à résoudre un système de deux équations ou la 3 ou là. Donc, moins E1 plus E2, moins E1 plus E2 égale à moins R1 I1. À partir de la deuxième équation, donc, moins E1, moins E2, moins E2 plus VC égale à moins R2 I3. Donc, à partir de la première expression, la première équation, je peux tirer I1. I1, c'est égal à quoi? C'est E2 moins E1. C'est E2 moins E1. Ce sera E1 moins E2. Parce que je multiplie par le signe moins. Donc, E1 moins E2 que je divise par R1. Donc, E1 étant égal à 2E, E2 étant égal à E, sur R1 qui est égal à 2R. Donc, j'aurai E sur 2R. Donc, on a terminé avec I1 qui est égal à E sur 2R. Voilà. À partir de cette équation, la deuxième, qu'est-ce que j'aurai? I3. I3, c'est égal à quoi? C'est égal à VC moins E2. Donc, ce sera E2 moins VC. E2 moins VC que je divise par R2. D'accord? Donc, E2 qui est égal à E. VC qui est égal à Q sur C est égal à R. Donc, ce sera EC moins Q sur RC. EC moins Q sur RC. Ça, c'est pour I3 qui est égal à EC moins Q sur RC. Pour trouver I2, je vais le tirer à partir de l'expression du nœud A. Donc, I1. On va dire 1. Donc, 1 devient I2 égale à quoi?
est égal à I3 moins I1. Donc, I3 qui est égal à EC moins Q sur RC, moins I1. I1 qui est égal à E sur 2R. Donc, je peux le simplifier. Ça sera quoi? Je peux réduire au même dénominateur. Ça sera 2RC. Donc, 2RC divisé par RC, ça sera 2. Donc, 2EC moins 2Q. Voilà. Et 2RC divisé par 2R, ça sera C. Donc, ça sera moins EC. Donc, 2EC moins 2EC, ça sera EC, moins 2Q sur 2RC. Donc, je le réécris ici. I2 est égal à EC moins 2Q sur 2RC. Voilà. Comme ça, on a trouvé les expressions des courants I1, I2, I3 en fonction de R, C et Q. La deuxième question, on vous dit, déduire l'équation différentielle régissant la charge Q de T du condensateur et montrer que sa solution peut être écrite sous la forme Q de T égale Q0 1 moins exponentielle moins T sur taux. Préciser l'expression de Q0 et de taux ainsi que la valeur numérique. Donc, pour trouver l'équation différentielle de la charge du condensateur. Regardez le condensateur, où est-ce qu'il est? Il est là. Il est là. Donc, je vais démarrer à partir de l'équation du condensateur. Donc, je vais avoir... Donc, à partir de deuxième question, donc l'équation de la charge du condensateur, ça sera quoi? Je vais démarrer à partir de l'équation de la deuxième maille. Donc, l'équation de la deuxième maille, je fais ça sera moins E2 plus VC est égal à moins R2 I3. Donc, sachant que I3 est égal à quoi? Est égal à D de Q de T sur dt. C'est le courant de charge du condensateur. D'accord? C'est le courant qui traverse le condensateur. Donc, c'est celui-là que je vais mettre. I3 est égal à dq sur dt. D'accord? Maintenant, I2 est égal à dq sur dt ou là, I1 égale dq sur dt. C'est le courant qui traverse le condensateur. Donc, I3 est égal à dq sur dt. D'accord? Et quoi encore? VC et VC qui est égal à Q sur C. Q de T, la charge du condensateur sur sa capacité. Donc, si je remplace l'expression du courant et l'expression de VC dans l'équation HADI, qu'est-ce qu'on va trouver? Moins E2 plus Q de T sur C égale à moins R2 I3 qui est égal à D de Q de T sur dt. Bien sûr, je vais arranger cette expression. Ça sera D de Q de T sur dt plus Q sur R2C est égal à E2 sur R2. Voilà. Donc, si je remplace R2 par R et E2 par E, l'équation différentielle, ça sera dQ de T sur dt plus Q sur RC est égal à E sur R. Donc, ça, c'est une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Pour la résoudre, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous utilisez la méthode que j'ai utilisée dans le cours, ou bien vous dites que c'est une solution différentielle. Elle admet comme solution la sommation de la solution particulière plus la solution homogène. Donc, pour résoudre cette équation, je vais essayer de l'écrire autrement. Donc, je vais écrire dQ de T sur dt est égal à E sur R moins Q sur RC, qui est égal à EC moins Q sur RC. Donc, si je dois intégrer des deux côtés, qu'est-ce que j'aurai? Donc, D de Q de T sur EC moins Q, D de Q de T sur EC moins Q est égal à DT sur RC, égale DT sur RC.
Maintenant, je vais intégrer. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est l'intégrale de la fonction ln. Bien sûr, je mettrai un moins parce que là, on a un moins. Donc, moins ln de EC moins Q égale, bon, plus K, la constante d'intégration, oui, égale à T sur RC. Égale T sur RC. Pour trouver la constante d'intégration, je vais utiliser les conditions initiales. Donc, à T égale à 0, on a Q égale à 0. Parce qu'il nous dit que le condensateur est complètement... le condensateur est déchargé. Le condensateur est déchargé. Donc, là, je vais remplacer. Donc, pour T égale 0, donc, on va dire moins ln de EC, moins ln de EC, plus K égale à 0. Donc, K, c'est égal à quoi? C'est égal à ln de EC. Donc, si je remplace K dans la solution que j'ai trouvée, je vais avoir moins ln de EC moins Q plus ln de EC égale T sur RC. Donc, c'est quoi? C'est ln de EC moins ln de EC moins Q qui est égal à T sur RC. D'accord? Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par le signe moins pour avoir hada au dénominateur. Donc, j'aurai moins plus moins. D'accord? Donc, hada, c'est quoi? Ce sera ln de EC moins Q sur EC. Ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B, qui est égal à moins T sur RC. Donc, hada, c'est quoi? Ça, c'est ln de A moins Q sur EC. D'accord? EC sur EC, voilà. Donc, qui est égal à moins T sur RC. Si, pour me débarrasser de la fonction ln, je vais appliquer la fonction inverse, qui est l'exponentielle. Donc, j'aurai 1 moins Q sur EC est égal à exponentielle moins T sur RC. Si je vais arranger cette expression, je vais avoir Q sur EC est égal à 1 moins exponentielle moins T sur RC. Ça veut dire que Q, en principe, bon, c'est Q de T. Hein? En principe, c'est Q de T. Donc, Q de T est égal à EC fois 1 moins exponentielle moins T sur RC. Voilà l'expression de la solution. Et on vous dit, montrer que la solution s'écrit sous la forme Q de T égale Q0, 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc, par identification, je peux déduire que, Q0 est égal à EC, Q0 est égal à EC, et taux est égal à quoi? C'est égal à RC. Voilà. Si je dois faire une application numérique, ça sera Q0 qui est égal, donc E, qui est égal à 6, ou C, il y a 1 microfarad, donc 10 puissance moins 4 farad. Donc, ça sera 6 microcoulombs, parce que c'est Q0. Donc, Q0, 6 microcoulombs. Voilà. Et taux, c'est égal à R qui est égal à R est égal à 12, donc 12, ou C c'est 1 microfarad, donc 10 puissance moins 4 farad, ça sera 12 microsecondes, si vous voulez, ou là 1,2 millisecondes. Donc, taux, c'est 1,2 millisecondes. Voilà. Ça, c'est pour la deuxième question. Maintenant, je passe à la troisième question. Donc, la troisième question, on vous dit trouver l'expression du courant de charge. Donc, trouver l'expression du courant de charge I3 et tracer la courbe de ce courant. Donc, le courant de charge I3, il est égal à quoi? Le courant de charge
I3 est égal à quoi? I3, on a déjà dit que c'est égal à D de Q de T sur dt. Ça veut dire qu'il suffit de dériver cette expression. Donc, ce sera EC. Après, donc, la dérivée de 1, c'est 0. Le moins, je le garde. La dérivée de l'exponentielle, c'est la dérivée de l'exposant. Donc, moins, donc la dérivée de hada, il y a moins 1 sur RC, exponentielle, moins T sur RC. Voilà. Donc, ça sera EC sur RC. Le signe moins hada, il va disparaître avec celui-là. Il va me rester exponentielle, moins T sur RC. Moins T sur RC. Donc, l'expression de I de T, oui, il dépend du temps. I de T est égal à E sur R exponentielle moins T sur RC. Voilà, l'expression du courant. Donc, pour la quatrième question, avant la quatrième, on doit d'abord représenter le courant. Donc, l'expression de I de T, donc c'est pas la quatrième question, non. Donc, I3 de T, c'est égal à E sur R, exponentielle, moins T sur RC. Donc, on vous demande de tracer la courbe de ce courant en fonction du temps, en précisant les valeurs à T égale 0 et à T égale taux. Donc, I3 de 0 est égal à combien? Est égal à E sur R, exponentielle 0 qui est égal à 1. Donc, c'est égal à E sur R. E qui est égal à 6 et R qui est égal à 12. Donc, 6 sur 12, c'est égal à 0,5 ampères. I3 de taux, donc ça sera E sur R, exponentielle, pour T égale taux. Ou taux, c'est quoi? Taux, on a déjà dit que taux, on a déjà précisé que taux est égal à RC. Taux est égal à RC. Donc, moins, si vous voulez, RC sur RC. Donc, c'est E sur R, exponentielle, moins 1. D'accord? Donc, tout calcul fait, exponentielle moins 1 fois E sur R, vous allez trouver 0,18 ampères. Voilà. Après, donc, on doit, je vais représenter un petit, je vais tracer un petit repère pour faire le graphe. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça sera, voilà. Donc, là, ce sera 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 et 0,5, puisque la plus grande valeur, c'est 0,5. Après, ça sera taux. Donc, taux aussi, je vais mettre 1 cm pour taux. Donc, ce sera taux, 2 taux, 3 taux, 4 taux, 5 taux. Voilà, là, en fonction de T. Donc, pour T égale 0, je suis là. Pour T égale 0, je suis à 0,5. Pour T égale taux, le courant, il vaut 0,18. 0,18, ça veut dire que je suis quelque part ici. Voilà. Donc, on sait que le courant, il va s'annuler pour T proche de 5 taux. Donc, au fur et à mesure, regardez, pour taux, il a diminué jusqu'à 0,18. Donc, si vous faites le calcul, pour T égale 2 taux, 3 taux, 5 taux, vous allez trouver qu'il va diminuer encore plus. Donc, le courant, le graphe, ce sera quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est pour le graphe. La question d'après, on vous dit, le condensateur est complètement chargé. Calculez les valeurs des courants dans le circuit. Si le condensateur est complètement chargé, regardez, au fur et à mesure que la charge du condensateur augmente, qu'est-ce qui se passe? Le courant I3 est en train de diminuer. Jusqu'à s'annuler. Quand est-ce qu'il s'annule? Lorsque le condensateur est chargé.
Donc, le condensateur est complètement chargé. Calculez les valeurs des courants dans le circuit. Donc, quatrièmement, condensateur chargé. Ça veut dire quoi? Si le condensateur est complètement chargé, ça veut dire que le courant I3 est égal à 0. Le courant I3 est égal à 0. Si le courant I3 est égal à 0, regardez. Si le courant I3 est égal à 0, ça veut dire que, comme si que je n'ai pas cette branche. Donc, j'aurai directement I1 qui est égal à moins I2. I1 égale à moins I2. J'aurai un seul courant à calculer. D'accord? Donc, j'aurai ce genre de circuit. Donc là, c'est R1. Ça, c'est I1. Et là, j'ai donc le générateur réversible I2. Donc, I1 est égal à moins I2. Et donc, alors ça c'est E1. Donc, moins E1, regardez, moins E1, plus R1, plus R1 I1, plus R1 I1, plus E2 égale à 0. Donc, R1 I1 est égal à E1 moins E2. Donc, I1 est égal à E1, c'est quoi? E1, c'est 2E. Et E2 est égal à E. Je divise par R1 qui est égal à 2R. R1, c'est 2R. Donc, I1 est égal à quoi? C'est E sur 2R. I1 est égal à E sur 2R. Si vous faites une application numérique, I1 est égal à E. C'est quoi? E, c'est 6 sur 2 et R, c'est 12. Donc, 6 sur 24, ce sera 0,25 ampères. Voilà. I1 est égal à 0,25 ampères. La question, la dernière question. La dernière question, on vous dit, alors, attendez. Voilà, la dernière question, on vous dit, le condensateur étant complètement chargé, on ouvre l'interrupteur K. On ouvre l'interrupteur K, ça veut dire qu'on fait disparaître cette branche. C'est ça. Regardez l'interrupteur K. Si on ouvre l'interrupteur K, je fais disparaître cette branche. On ouvre l'interrupteur K. Calculez la valeur de la nouvelle charge finale Q1 du condensateur. Comparez Q0 et Q1 et expliquez ce qui s'est passé. Donc, si j'ouvre l'interrupteur K, je fais disparaître cette branche. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai un circuit comme ça. J'aurai un circuit composé du générateur réversible de force électromotrice E1, de la résistance R1, de cette résistance R2 et du condensateur C. D'accord? Et du condensateur C. Donc, bien sûr, la borne elle est branchée à la borne positive, donc elle est chargée positivement. Donc, R1 et R2 sont en série. Je peux les regrouper en une seule résistance. On vous demande quoi? De calculer la charge finale Q1. Donc, à l'état final, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque le condensateur serait complètement chargé, le courant I qui passe ici serait égal à 0. À ce moment-là, la capacité, la DDP entre la DDP au bord du condensateur serait égale à la DDP au bord du générateur. Parce que regardez, si j'écris la loi des mailles ici, qu'est-ce que j'aurai? Moins E1 plus R1 plus R2 I plus VC égale à 0. À l'état final, I égale à 0. Parce que quand le condensateur serait complètement chargé, il n'y a pas de courant qui passe. D'accord? Quand le condensateur est complètement chargé, il n'y a pas de courant qui passe. Donc, I égale à 0. Si I égale à 0, qu'est-ce que j'aurai? Moins E1 plus VC est égal à 0. VC, c'est égal à quoi?
VC ici, c'est égal à quoi? C'est Q sur C. Quel Q? C'est Q, Q1 sur C. C'est la nouvelle charge finale. La nouvelle charge finale Q1 qui est égale à 0. Donc, ce qu'on vous demande, donc, c'est Q1. Donc, E1 qui est égal à E1 qui est égal à 2 fois E. Donc, Q1 est égal, E1 est égal à E1. Q1 est égal à E1C qui est égal à 2EC. Si je fais une application numérique, regardez, Q1 est égal à 2 fois E qui est égal à 6 et C qui est égal à 10 puissance moins 4. Donc, c'est 12 microcoulombs. Q1 est égal à 12 microcoulombs. Si je dois la comparer avec Q1, Q1, elle était égale à quoi? Q1, elle était égale, Q0. Si je dois la comparer avec Q0, regardez, Q0, elle était égale à 6 microcoulombs. Q0 égale à 6 microcoulombs. Et Q1 est égal à 12 microcoulombs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le condensateur... Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le condensateur a continué à se charger quand on a ouvert l'interrupteur K. Parce que sa charge finale, elle était égale à 6 microcoulombs. Et là, elle devient Q1 qui est égal à 12 microcoulombs. Donc, on va dire le condensateur a continué à se charger. Donc, le condensateur a continué à se charger. Et le condensateur a continué à se charger. Quand on a ouvert, avant d'ouvrir l'interrupteur, sa charge finale était égale à 6. Maintenant, il a doublé sa charge finale, elle est devenue 12. Donc, le condensateur a continué à se charger quand on a ouvert l'interrupteur K. Donc, finalement, on vous dit, expliquez ce qui s'est passé. On vous dit, expliquez ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que lorsque K était fermé, regardez le circuit qu'on avait. Lorsque K était fermé, on avait ce circuit-là. Où est-ce qu'il est? Lorsque K était fermé, on avait ce schéma-là. Ça veut dire que le E2, le générateur réversible, fonctionnait comme récepteur. Il ne fonctionnait pas comme générateur. Il fonctionnait comme récepteur. Et l'énergie fournie par le générateur E1 était partagée entre le condensateur C et le E2, qui est un générateur réversible. D'accord? Je répète, donc, lorsque K était fermé, l'énergie fournie par le générateur E1 était partagée entre le E2, qui jouait le rôle de récepteur, et le condensateur. C'est pour ça que le condensateur n'a pas atteint sa charge finale. Et lorsqu'on a fermé l'interrupteur, il a continué à se charger pour avoir une charge finale qui est égale à 12 microcoulombs. Voilà. Donc, on va l'écrire. Alors, le condensateur, on va l'écrire. Donc, lorsque K était fermé, le E2 fonctionnait comme récepteur. Et l'énergie fournie par E1, par le générateur E1, était partagée entre C, le condensateur C et E2. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. Donc, on a terminé l'exercice. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite bon courage.